Et si vous pouviez traverser n'importe quelle tempête de la vie, insultes, échecs, trahisons, sans jamais perdre votre paix intérieure? Il existe des personnes qui semblent flotter au-dessus du chaos. Le monde peut leur lancer des critiques acerbes, des revers brutaux, des imprévus qui feraient vaciller n'importe qui, et pourtant, elles restent calmes, ancrées, comme si rien ne pouvait les atteindre. Pendant des années, j'ai observé ces gens avec une curiosité mêlée d'envie. Qu'ont-ils de plus que moi? Quel est leur secret pour rester inébranlable face aux tempêtes de la vie? À une époque, je me laissais emporter par chaque vague émotionnelle. Un commentaire désobligeant, et j'étais hors de moi. Un plan qui tombait à l'eau, et je sombrais dans le doute. Mais un jour, j'ai découvert une vérité qui a tout changé. Une vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui. Rien, ni une personne, ni une situation, ni un événement, n'a le pouvoir de vous affecter, sauf si vous lui donnez ce pouvoir. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourrait transformer votre façon de voir le monde et vous libérer d'un poids que vous portez peut-être depuis trop longtemps. Accrochez-vous, car on va plonger profondément dans ce qui fait de vous une personne intouchable. La plupart d'entre nous vivons en mode pilote automatique, réagissant à tout ce que la vie nous envoie. Quelqu'un vous coupe la route dans la circulation? Votre cœur s'emballe et vous pestez pendant 10 minutes. Un collègue fait une remarque passivo-agressive. Votre humeur est ruinée pour la journée. Un inconnu vous lance un regard de travers. Vous commencez à vous demander ce que vous avez fait de mal. Je me souviens d'un moment précis, il y a quelques années, où j'ai vécu exactement ça. J'étais dans un café, en train de travailler sur un projet qui me tenait à cœur, quand un ami a lâché, l'air de rien. « Tu penses vraiment que ça va marcher ?» Sur le coup, j'ai souri, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Je me suis senti jugé, diminué. J'ai passé le reste de la journée à ruminer, à me demander si j'étais à la hauteur. Mais en y réfléchissant plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas sa remarque qui m'avait blessé. C'était ce que j'en avais fait. Une petite voix en moi, tapie dans l'ombre, murmurait « Et s'il avait raison? Et si tu n'étais pas assez bon ?» C'est là que tout a commencé à faire sens. Nos réactions ne viennent pas du monde extérieur, mais de ce que nous portons en nous. Imaginez un instant que vous puissiez traverser la vie sans que les jugements, les échecs ou les imprévus ne vous ébranlent. Pas parce que vous devenez froid ou insensible, mais parce que vous avez appris à maîtriser votre monde intérieur. Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, a dit quelque chose qui a bouleversé ma vision des choses. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Ce qu'il voulait dire, c'est que nos réactions, colère, peur, frustration, ne sont pas des accidents. Elles sont le reflet de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore explorées, des blessures enfouies, des insécurités que nous refusons d'affronter. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un nous déclenche, c'est comme si la vie nous tendait un miroir pour nous dire « Regarde, voici ce que tu dois travailler. » Et si, au lieu de fuir ce miroir ou de blâmer le monde, nous choisissions de l'embrasser? Prenons un exemple concret pour illustrer ça. Imaginez deux personnes qui vivent en la même situation. Elles reçoivent une critique cinglante sur un projet qu'elles ont mis des mois à préparer. La première personne s'effondre. Elle prend la critique personnellement, se sent attaquée dans son identité et passe des jours à douter d'elle-même. La seconde personne, elle, écoute. La critique hausse les épaules et se demande « Ok, qu'est-ce que je peux en tirer pour m'améliorer ?» La situation est la même, mais leurs réactions sont aux antipodes. Pourquoi? Parce que la différence ne réside pas dans la critique elle-même, mais dans ce que chaque personne porte en elle. Si une remarque vous blesse, c'est parce qu'elle touche une insécurité que vous n'avez pas encore résolue. Si un échec vous paralyse, c'est parce qu'une partie de vous croit encore que votre valeur dépend de vos réussites. La vérité, c'est que rien, ni une insulte, ni un revers, ni une trahison, ne peut vous atteindre à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Et la bonne nouvelle, ce pouvoir, vous pouvez le reprendre, dès aujourd'hui. Ce processus, c'est ce que Jung appelait le travail sur l'ombre. L'ombre, c'est cette partie cachée de notre psyché, un réservoir de peur, de doute, de blessures que nous préférons ignorer. Pendant longtemps, j'ai fui ce travail. Quand quelqu'un me critiquait, je préférais rejeter la faute sur lui. Il est juste jaloux, il ne comprend rien.
plutôt que de me demander pourquoi ces mots me touchaient autant. Mais un jour, j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à observer mes réactions comme un détective. Quand je sentais la colère ou le doute monter, je faisais une pause et je me posais une question simple. Qu'est-ce que cette émotion me dit sur moi? Par exemple, il y a quelques mois, un commentaire négatif sur une de mes vidéos YouTube m'a piqué au vif. Au lieu de répondre impulsivement ou de l'ignorer, je me suis arrêté. J'ai creusé. Pourquoi ce commentaire me dérangeait-il autant? En y réfléchissant, j'ai réalisé qu'il touchait une vieille peur, celle de ne pas être pris au sérieux. Ce n'était pas le commentaire en lui-même qui me blessait, c'était cette peur que je portais depuis des années. En la reconnaissant, j'ai commencé à la désamorcer. Et c'est là que la magie opère. Quand vous regardez votre ombre en face, elle perd son pouvoir sur vous. Mais soyons réalistes. Ce travail n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens préfèrent rester dans le confort de leur vieille habitude. Il est plus facile de blâmer son patron, son ex, ses circonstances, ou même la malchance pour ses malheurs, que d'admettre qu'on est peut-être celui qui donne du pouvoir à ces choses. J'ai été là, moi aussi. Pendant des années, je pensais que si seulement les gens me respectèrent davantage, si seulement la vie était plus prévisible, je serais heureux. Je me souviens d'une période où j'étais obsédé par l'idée de contrôler l'image que les autres avaient de moi. Je voulais être aimé, admiré, validé. Mais plus j'essayais de contrôler ces choses, plus je me sentais prisonnier. Chaque critique, chaque rejet me faisait l'effet d'un coup de poignard. Jusqu'à ce que je réalise une vérité libératrice. Le seul contrôle que nous ayons vraiment, c'est sur notre perception. Pensez-y comme à un super pouvoir. Quand vous cessez de réagir aux provocations, vous devenez intouchable. Pas parce que vous supprimez vos émotions. Au contraire, vous les ressentez pleinement, mais vous ne les laissez plus vous dominer. Imaginez marcher dans la rue et entendre une insulte. Au lieu de vous sentir attaqué, vous ressentez une curiosité détachée. Intéressant, pourquoi cette personne ressent-elle le besoin de dire ça? Ou imaginez que votre projet échoue. Au lieu de sombrer dans l'autocritique, vous vous demandez « Qu'est-ce que cet échec m'apprend ?» Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Vous devenez comme le ciel. Les tempêtes passent, les éclairs frappent, mais vous restez immuable au-dessus de tout cela. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas juste philosophique, elle est soutenue par la science. Les neurosciences montrent que nos réactions émotionnelles sont des habitudes, des chemins neuronaux forgés par des années de conditionnement. Chaque fois que vous réagissez à une insulte ou à un échec de la même manière, vous renforcez ces chemins dans votre cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est plastique. Avec des pratiques comme la pleine conscience, la méditation ou la reformulation cognitive, vous pouvez littéralement reprogrammer vos réponses. J'ai commencé par de petits pas. Chaque fois que je sentais une émotion forte monter, colère, frustration, doute, je faisais une pause. Je prenais 3 grandes respirations et je me demandais « Est-ce que je veux vraiment laisser ça contrôler ma journée ?» Au début, c'était difficile. Mon instinct voulait prendre le dessus. Mais avec le temps, ces pauses sont devenues une seconde nature. Aujourd'hui, les choses qui me rendaient fou autrefois, un commentaire négatif, un plan qui déraille, n'ont plus d'emprise sur moi. Je les vois pour ce qu'ils sont, des opportunités de grandir. Lâcher l'illusion du contrôle, c'est aussi comprendre une vérité profonde. Le monde extérieur est neutre. Une insulte n'est qu'un assemblage de mots, une situation n'est qu'un enchaînement de circonstances. Ce qui leur donne du sens, c'est l'histoire que vous vous racontez à leur sujet. Prenons une métaphore. Imaginez que la vie est un miroir géant. Si vous froncez les sourcils, le miroir vous renvoie un froncement de sourcils. Si vous souriez, il vous renvoie un sourire. Pourtant, quand la vie nous renvoie quelque chose de désagréable, une critique, un échec, un rejet, nous avons tendance à blâmer le miroir. Nous pointons du doigt les autres, les circonstances, comme s'ils étaient la source de notre douleur. Mais en réalité, ce que nous voyons dans le miroir n'est que le reflet de ce que nous portons en nous. Jung l'a parfaitement résumé. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. La prochaine fois que quelqu'un vous énerve, demandez-vous
Qu'est-ce que cette irritation révèle sur moi? C'est une question qui peut changer votre vie. Prenons un autre exemple. Il y a quelques mois, j'ai vécu une situation qui aurait pu me faire perdre mes moyens. J'avais investi des semaines dans un projet et au dernier moment, tout s'est effondré à cause d'une décision extérieure sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Mon premier réflexe a été la frustration. Je voulais crier contre l'injustice, blâmer les responsables. Mais au lieu de me laisser emporter, j'ai fait une pause. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» En creusant, j'ai réalisé que ma frustration ne venait pas du projet lui-même, mais de mon attachement à un résultat précis. Je voulais que tout se passe comme je l'avais prévu. Et quand ça n'a pas été le cas, j'ai souffert. Cette prise de conscience m'a libéré. J'ai lâché prise, non pas en abandonnant, mais en acceptant que je ne pouvais pas tout contrôler. Et vous savez quoi? Quelques semaines plus tard, une opportunité encore meilleure s'est présentée, comme si l'univers me disait « Tu vois, quand tu lâches, tout s'aligne. » C'est ça, le paradoxe de la maîtrise intérieure. Plus vous essayez de contrôler le monde extérieur, les gens, les résultats, les circonstances, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Dès que vous avez besoin que quelqu'un vous respecte, cette personne vous contrôle. Dès que vous avez besoin qu'une situation se déroule d'une certaine manière, cette situation vous contrôle. Mais dès que vous lâchez ce besoin de contrôle, quelque chose de magique se produit. Vous devenez libre. Libre de la peur du rejet, libre du besoin de validation, libre de l'épuisement constant de vouloir plier le monde à vos attentes. Les personnes véritablement intouchables ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui se contrôlent elles-mêmes. Elles savent que le monde extérieur n'est qu'un reflet de leur monde intérieur, et elles ont appris à polir ce reflet. Alors, comment devient-on cette personne intouchable? Tout commence par un changement radical de perspective. Comprendre que vous ne réagissez jamais au monde, mais à l'interprétation que votre esprit en fait. Deux personnes peuvent vivre la même situation, une rupture, une perte financière, une critique, et en ressortir avec des émotions totalement différentes. L'une s'effondre, convaincue que tout est fini. L'autre y voit une leçon, une opportunité de grandir. La différence? Leur perception. La clé, c'est de devenir l'observateur de vos propres pensées et émotions. La prochaine fois que vous sentez une réaction monter, colère, tristesse, frustration, faites une pause. Respirez profondément. Puis demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire sur moi? Peut-être que l'insulte d'un inconnu touche une vieille blessure d'enfance. Peut-être que votre peur de l'échec reflète une croyance limitante sur votre valeur. Ces moments de conscience sont comme des portails vers une liberté plus profonde. Pour rendre ce processus concret, voici une pratique que j'utilise et que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Elle s'appelle l'observateur curieux. Donc la prochaine fois que quelque chose vous déclenche, un commentaire, une situation, une déception, suivez ces étapes. Faites une pause. Ne réagissez pas immédiatement. Prenez 3 grandes respirations pour calmer votre corps. Nommez l'émotion. Dites-vous « Ok, je ressens de la colère » ou « Je ressens de la honte ». Donner un nom à l'émotion la rend moins puissante. Posez-vous la question clé. Qu'est-ce que cette réaction révèle sur moi? Creusez. Est-ce une vieille peur? Une croyance limitante? Une blessure non guérie, relâchée? Une fois que vous avez identifié la source, remerciez l'émotion pour le message qu'elle vous a apporté, puis laissez-la partir. Visualisez-la comme une vague qui passe sans vous emporter. J'ai utilisé cette méthode dans des moments où j'étais à 2 doigts de perdre mon calme. Par exemple, il y a quelques semaines, quelqu'un m'a envoyé un message privé assez virulent à propos d'une de mes vidéos. Mon premier réflexe a été de répondre sur la défensive. Mais j'ai appliqué l'observateur curieux. J'ai respiré, j'ai nommé l'émotion, frustration, et j'ai creusé. Pourquoi ce message me touchait-il? J'ai réalisé qu'il réveillait une vieille peur de ne pas être assez bien. En reconnaissant cette peur, j'ai pu la laisser partir. Résultat? J'ai répondu calmement, sans me laisser emporter. Et vous savez quoi? La personne s'est excusée,
et nous avons fini par avoir une conversation constructive. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Ce travail sur soi n'est pas un sprint, c'est un marathon. Au début, vous oublierez de faire une pause. Vous réagirez par réflexe, comme vous l'avez toujours fait, et c'est OK. La clé, c'est la persévérance. Plus vous pratiquez, plus vous renforcez de nouveaux chemins neuronaux. Les neuroscientifiques appellent ça la neuroplasticité. Votre cerveau peut littéralement se reprogrammer pour répondre différemment au monde. Des études montrent que des pratiques comme la méditation de pleine conscience ou la thérapie cognitivo-comportementale peuvent réduire la réactivité émotionnelle en quelques semaines seulement. Mais même sans méditation formelle, le simple fait d'observer vos réactions en temps réel peut transformer votre façon de vivre. Un autre outil puissant, c'est de changer les histoires que vous vous racontez. Nous avons tous des récits internes, des croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Par exemple, je me racontais autrefois que si quelqu'un me critiquait, c'était parce que j'avais fait quelque chose de mal. Cette histoire me rendait hypersensible au jugement. Mais un jour, j'ai décidé de réécrire ce récit. J'ai commencé à me dire « Les critiques des autres parlent plus d'eux que de moi ». Cette simple reformulation a changé la donne. Soudain, les commentaires négatifs n'étaient plus des attaques personnelles, mais des reflets des insécurités ou des frustrations de l'autre. Et même quand une critique était justifiée, je l'accueillais comme une chance de m'améliorer, pas comme une menace pour mon ego. Ce changement de perspective, c'est ce que les stoïciens appelaient l'art de l'amor fati, l'amour du destin. Ils croyaient que tout ce qui arrive, même les pires épreuves, est une opportunité de grandir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « Il y a une providence dans tout ce qui arrive. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter. » Cette idée m'a profondément marqué. Au lieu de résister à la vie, aux échecs, aux critiques, aux imprévus, j'ai appris à les accueillir. Pas parce que je suis masochiste, mais parce que j'ai compris que chaque défi est une invitation à devenir plus fort, plus sage, plus libre. Et voici le paradoxe ultime. Quand vous cessez d'avoir besoin que le monde se plie à vos attentes, il commence souvent à le faire. Quand vous ne cherchez plus la validation, les gens commencent à vous respecter naturellement. Quand vous ne courez plus après le succès par désespoir, les opportunités affluent. J'ai vu ça dans ma propre vie. Quand j'ai arrêté de chercher à prouver ma valeur aux autres, j'ai commencé à attirer des relations authentiques, des projets alignés avec mes valeurs. C'est comme si l'univers récompensait ceux qui osent se libérer des chaînes de la réactivité. Alors, où en êtes-vous dans ce voyage? Êtes-vous encore prisonnier de vos réactions ou êtes-vous prêt à devenir maître de votre perception? Parce que dès que vous réalisez que rien, ni une personne, ni une situation, ni un échec n'a de pouvoir sur vous, sauf si vous le permettez, la vie devient un jeu totalement différent. Vous ne cherchez plus à éviter les tempêtes. Vous apprenez à danser sous la pluie. Vous ne cherchez plus à contrôler les autres. Vous devenez maître de vous-même. Et c'est là, dans cette maîtrise intérieure, que réside la vraie liberté. Si cette vidéo vous a touché, partagez dans les commentaires. Quelle est la réaction que vous voulez arrêter de laisser contrôler votre vie? Qu'est-ce qui vous déclenche encore? Et qu'êtes-vous prêt à explorer pour vous libérer? Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de ce voyage vers une vie plus consciente et puissante. Ensemble, allons encore plus loin.